Là, c'est un moteur de Piaggio Zip. C'est un rail. Tu dois être à 105 kg, machine plus pilote. Je me coupe les cheveux, je passe plus. Il nous regarde mal celui-là. Celui-là, ouais. Il se dit, ah ouais, genre là, ouais. Celui-là, vous trouvez énervé. Venez vers chez moi. Il est pas content, lui. Hein. Il est pas content. Il veut nous faire, je crois, là. Ouais, je crois aussi, ouais. Mais il sait pourquoi, il sait qu'il a raison en plus. Ah, lui, je veux l'entendre hurler, lui. Attends, on va le mettre déjà bien, parce que là, le pauvre, il est sur le côté, là, il doit se dire, ça y est, il me boude. C'est comment ça? Alors que c'est lui vraiment le... Bon, alors ça, c'est quoi? C'est un dragster? C'est quoi? C'est un drag scoot? Tu m'as dit qu'il y avait des différences. Ouais, effectivement. On veut l'avis du pro. C'est un scooter de base, donc un moteur de scooter, un châssis de scooter, des carénages de scooter. Et en fait, c'est pas un dragster. Un dragster, donc c'est pareil, donc c'est un moteur de... Enfin, tu peux mettre 2 mécaboîtes, 2 scooters, mais avec un châssis fait sur mesure. Tubulaire, tout ça, ouais. Exactement. Okay. Là, ça reste un châssis tubulaire, mais c'est un châssis que tu retrouves dans le commerce. C'est pas un châssis sur mesure. En gros, c'est le même cadre que celui-là? C'est exactement le même châssis. La même base, ouais. La même base, en très modifié, comme tu peux le voir. D'accord. Rallongé, rabaissé, allégé aussi. Et plus le même moteur. Là, il y a un swap. Là, c'est un moteur de Piaggio Zip. Ah, c'est pas un moteur nitro? C'est pas un moteur nitro, pareil, toujours pareil. Faut pas faire comme les autres. Et puis, c'est surtout que moi, mon préparateur, lui, il fait justement de la piste. Et notamment avec des moteurs de Piaggio Zip. Oh, la gueule! Et lui, c'est son truc. Le cylindre, vraiment... il est magnifique, on dirait un cylindre de cross. Tu vois, le bruit, c'est encore pire. Oh là là! Donc ça, c'est un cylindre, donc Stachys RT. Oh là là! Que tu peux retrouver du coup sur le shop de chez Maxi Scoot, parce que je t'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que moi je suis sponsorisé donc Maxi Scoot. Donc c'est eux qui m'ont fourni donc les pièces aussi bien pour celui-là que pour celui-ci. Donc ils me suivent déjà depuis quelques années maintenant. Donc je leur remercie d'ailleurs. Toujours depuis 10 ans? Non. Pas autant, pas autant. Franchement, ils ont commencé vraiment quand ils m'ont proposé un partenariat et un sponsoring. Ça va faire, si je dis pas de bêtises, 3-4 ans peut-être, à peu près. Ah, quand même, hein. Ouais. C'est bien d'avoir des entreprises comme ça qui soutiennent. Bah en fait, c'est surtout que moi, ils me connaissent depuis longtemps, ils ont suivi vraiment mon parcours. Et puis mon préparateur qui était vraiment très affilié aussi avec eux, notamment sur les événements officiels. Donc ça a permis aussi de dire, putain, c'est qui ce gars-là Alors, moteur Piaggio, c'est ça. Pourquoi pas un moteur nitro? Déjà d'une, parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, mon préparateur, c'est vrai qu'il aime beaucoup ces blocs moteurs-là. C'est quoi? C'est plus fiable, c'est plus performant? En fait, c'est fait différemment. J'ai l'impression, en fait, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'il m'a expliqué, c'est quand même un peu plus réfléchi sur certaines choses. Il y a aussi des façons de travailler complètement différentes que sur un bloc moteur, donc Minarelli, quoi, ou Nitro, quoi. C'est des moteurs utilisés en piste, non? C'est ça. Celui-là, franchement, je pourrais le mettre dans un châssis de Piaggio Zip, tout ce qu'il y a de plus préparé en piste. Ça passerait tranquille, quoi. C'est des très bonnes bases, en fait, je suis sûr. Très bonnes bases. Puis il y a quand même des belles pièces, quoi. Donc tout à l'heure, tu parlais, tu vois, donc du cylindre, donc Stachys RT. Oh, la gueule du cylindre, j'adore. Alors celui-là, donc on a enlevé la noisisation que tu retrouves ici, là, sur la pile d'admission. Pourquoi? Donc on l'a enlevé. Bah, pour que ça soit plus sobre, en fait, ça allait pas du tout. D'ailleurs, faut que j'enlève. C'est juste une question esthétique. Pareil, le pot. C'est un pot donc WK Racing. C'est un pot donc qui est vraiment typé piste. Donc c'est un pot italien. C'est un pot fait sur mesure pour ce bloc-là. Oh, il va cracher à mort celui-là. Je le sens, je sais pas pourquoi les gars, mais c'est quoi cette petite roue à l'arrière? Alors ça c'est pareil, c'est une roue donc de Piaggio Zip, donc les SP1 si je dis pas de conneries ou SP2, j'arrive plus à faire la différence. Donc pareil, c'est une jante qui est très recherchée dans le milieu de tout ce qui est piste. Ouais, en fait c'est une jante qui est un peu rare. Donc celle-là elle a été donc comme tu peux le voir, ajurée. Ah ouais, pour gagner du poids? Pour gagner du poids totalement. Ah ouais, c'est abusé. Mais c'est un poids en mouvement, c'est ça qui fait. C'est ça en fait, bah c'est ça. Nous en dragster, en drag scoot, etc. Nous ce qu'on cherche c'est principalement la puissance, mais à côté de ça il y a aussi tout ce qui est le poids. Même le poids du pilote. Ah mais totalement. Je pense que je vais te choquer tout à l'heure quand je vais dire le poids que je fais avec ma machine complète. Parce qu'en fait si tu vas à Salbris, on a des normes en fait en termes de poids. Donc on passe sur une balance avec la machine et on ne doit pas dépasser un certain poids. Avant le run? Avant le run, ouais. Bah, en fait, en gros, on passe un contrôle technique pour savoir si tout est opérationnel. Donc, le tirage rapide, les freins, les pneus, le refroidissement, etc. Freinage des vis, etc. Comme une machine de piste ou de moto, etc. Enfin, et en fait, en gros, si tu veux, quand tu passes au contrôle technique, tu as une balance pour savoir si tu peux rouler. Donc, pour cette catégorie-là, tu dois être à 105 kg, machine plus pilote, prêt à rouler. Donc, c'est avec ton équipement, ton plein, etc. Et moi, je passe à 105. Ouais, t'es parfait. Je passe à 105 piles. Ok. Donc, ça veut dire que je me coupe les cheveux, je passe plus. Je chie un coup, je passe plus. C'est mort. Faut se dire en fait que la machine, franchement, elle doit faire entre 40 et 35 kg. J'ai une question de ouf. Vas-y. Je sais pas si tu suis un peu le MMA et tout, non? C'est pas un sport de combat, ça te parle pas trop? Un petit peu, vite fait, ouais. Tu vois, en sport de combat, ils font ce qu'on appelle un weight cut. Ouais. Donc ils perdent beaucoup d'eau de leur corps pour perdre du poids. Ils passent à la balance et derrière ils se rechargent. Me dis pas qu'on fait ça aussi en compétition scooter. Alors franchement, pour être honnête avec toi, ce serait des malades les gars. Non, le truc en fait, c'est qu'on peut pas se permettre parce qu'en fait, si tu triches, par exemple, admettons, il y a un de tes concurrents qui pense que tu triches. Mais non, mais je suis un mongol de toute façon. Il peut dire en fait. Lui, je suis pas sûr qu'il soit vraiment aux normes. Il peut te faire repasser à la balance ou démonter ton moteur. Et même, je suis débile, c'est pas dans le bon sens. Tu te pointes au contrôle technique, tu fais 110 sans eau. Bah oui, si tu reprends du poids, c'est mort. Bah oui, voilà. Faut vraiment que tu sois le plus bas possible. Non, je suis débile, Faut vraiment que tu sois le plus bas possible. D'accord. Par contre, est-ce qu'il y a des mecs justement à l'inverse qui boivent énormément d'eau, qui allègent la machine et que le lendemain, ils disent une bêtise? Ça peut arriver, franchement, ça peut arriver, mais pareil, c'est pas le but. Mais c'est des malades, ils perdent leur eau pour faire le. Après, ça peut arriver que des mecs qui vont lester leur machine pour le CT et ils enlèvent leur lest après pour rouler. Mais pareil, si vraiment, en vrai,
vrai, franchement, si tu veux, nous, quand on fait des runs, on est dans des files d'attente. T'as vu sur la machine, tu vois s'il y a un truc qui est bizarre. Non. Si le mec, par exemple, il est premier et que tu te dis putain, c'est bizarre ou qu'il met vraiment une tempête de ouf, tu peux te permettre, tu vois. Moi, je l'ai jamais fait en vrai, moi, je m'en fous, tu vois. T'as déjà vu des trucs bizarres un peu? Mais non, des trucs bizarres, c'est plus des machines en mode genre ça, c'est passé au contrôle technique, c'est plus dans ce délire là que j'ai vu. Ah ouais? Ouais. Mais t'as jamais vu de triche? Un mec, t'as vu, il avait lesté, il a enlevé un truc, je sais pas. Non, à la rigueur, peut-être qu'il est passé avec sa bouteille d'eau à la balance, tu vois, il la boit, il la jette, mais c'est tout, tu vois. Mais j'ai jamais vu des trucs non plus de ouf. Tu sais, le mec, il démonte une partie de son châssis sur la file d'attente. Mec, c'est un truc de ouf quand même. Non, parce qu'en vrai, franchement, pour être honnête avec toi, l'organisation qui est en charge, n'empêche, de toutes les compétitions, t'inquiète pas qu'ils ont l'œil. Bah ouais. Et puis ils sont pas cons, faut pas croire en mode. Comme tu dis, s'il y a un trop gros écart, ça. Mais tu le vois direct, si admettons, je sais pas, je te donne une connerie, mais t'es en catégorie 70 comme celle-là, moi habituellement, je tourne entre 6,4 et 6,3. Si le mec qui te sort un 5,8. Ah ouais, 5 dixièmes, tu dis déjà qu'il y a un truc. C'est énorme. Ah ouais. Bah pour un 70, c'est énorme. Ah je crois que le record, si je dis pas de conneries, ça doit être 6 secondes. Et encore, c'est un truc, c'est vraiment un truc de ouf, quoi. Ouais, ça si tu vois vraiment qu'il met une tempête comme ça, tu dis ouais. Il y a un truc. En fait, c'est ça qui est compliqué. Tu peux pas tricher là-dessus parce que déjà d'une, les résultats, ils vont parler pour toi. Ils vont dire, il y a un loup. Ouais. Puis même, comme je t'ai dit, on est dans les files d'attente. T'as l'organisation qui ont vraiment l'œil de partout. Non, c'est en vrai, franchement, déjà d'une, c'est complètement con parce que tu peux te faire disqualifier. Ouais, ça remettrait tout. Et tu peux perdre l'argent. Parce que s'il y a un mec qui dit, bah effectivement, parce qu'en fait, en gros, si tu veux, s'il y a un soupçon de triche, ils peuvent se permettre de dire, bah là, je vais mettre 50 €. Moi, je vais vérifier. S'il a tort, bah il perd ses 50 €, tu vois. Ah, c'est payant pour faire les réclamation? Bien sûr. Mais oui, le délire. C'est une vraie compétition. Hein. Ah ouais, putain. C'est une vraie compétition, ouais. Waouh. Mais bon, en vrai, moi, j'ai jamais vu en 10 ans des trucs vraiment chelous. Ok. Bon, ça va, les mecs sont plutôt réglo. Pour la plupart, en vrai, que j'ai connu ou que j'ai vu, c'est des passionnés comme moi. C'est pas le but non plus. Tu vois, tout ça pour gagner quoi? Une coupe et un petit bon d'achat. Ah, tu sais, tu serais étonné. Hein. Ouais, après c'est peut-être mon petit terrain un peu naïf, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu trop de trucs bizarres non plus, tu vois. Okay. Donc partie moteur, tu m'as dit kit 70/6, carbu 2. Carbu, si je dis pas de conneries parce qu'on l'a changé il y a pas longtemps. C'est un Delorto? Ouais. Bonne marque ça, Delorto. Ah oui, 28. T'as mis un plus petit carbu sur le Drag Scout. Et dis-toi qu'il y a eu plus petit sur celui-là, il y a eu carbu 19. Bon, ça fait light, non? En fait, on a essayé un truc, on se dit, bah, parce que c'est vrai qu'effectivement, sur les gros moteurs de Drag Scout ou Dragster ou les moteurs de machines de run, c'est vrai qu'ils ont tendance à mettre des gros carbus. Quand je dis gros carbu, ça peut aussi bien sur du 35, 36, voire plus. Hein. 38, oh. Ouais, des mecs qui vont reventiliser le carbu, tu vois. Tu vois, mon préparateur, il s'est dit, bah attends, moi je vais essayer un truc. À tester, quoi, sur un je banc, vais tester. Qu'est-ce que ça fait si je mets un plus petit? Déjà, d'une, c'est beaucoup plus simple à régler sur place. À ce qui paraît, au plus c'est petit, au plus c'est facile à régler. Totalement. Ouais. Donc en fait, tu vois, par exemple, un truc tout con. Hein. Tu vois, nous ici en Bretagne, on a un temps, machin et tout. Tu vas à Salbris, donc c'est à 4 heures de route d'ici. Rien que la pression atmosphérique, elle va impacter tes réglages. Ah bah oui, ouais, direct, ouais. Et du coup, tu vois, tout au long du week-end, bah, ça peut t'arriver parce que tu vas vraiment bidouiller ton carbu pour avoir la meilleure carbe en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc on a essayé, donc tu vois, quand on avait un carbu 19, si je dis pas de conneries, on avait 22 chevaux peut-être à la roue arrière. Ok. On est passé en carbu, on est à 25. On savait. Ah, quand même 3 chevaux. Hein. Putain, on savait qu'on avait quand même une petite perte de puissance, mais en fait, niveau motricité, c'était complètement différent. Tout passait au sol en fait. C'était complètement différent. La conduite était complètement différente. Ça n'avait rien à voir avec le carbu là. D'ailleurs, en parlant de motricité, tu fais toujours un burn avant ton run, hein, de toute façon. Toujours un burn pour chauffer le pneu. Donc c'est un pneu slick, donc vraiment typé, donc drag. Hein. C'est un plat. C'est un pneu plat, c'est vraiment fait pour. Voilà, au moins tu mets plus de contact de pneu. Bah c'est exactement ça. Nous, ce qu'on cherche, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est aussi bien la puissance, mais en fait, si la puissance est tellement élevée ou que le châssis est pas si bien fait et que ça passe pas au sol, tout ce que tu auras fait, ça va servir à rien. Bah oui, ouais. Donc en fait, le but du jeu, c'est d'avoir de la puissance, c'est sûr, mais aussi bien avoir une machine qui va être un rail sur la piste et qui va coller dès le début et qui va passer tout d'un coup. Si tu burnes tout le long, c'est joli, tu vas faire rire les copains pendant 5 minutes, tu vois, mais tu vas rien faire niveau chrono. C'est l'ensemble des deux qui font exactement, c'est un ensemble de des trois avec le pilote. Et le pilote aussi, c'est important. Mine de rien, oui, c'est important. Ah bah carrément. C'est important. Carrément. Mais c'est vrai que c'est vraiment comme ça, on dirait pas, hein. Les gens ils disent oh, t'accélères juste en grand et gaz. Bah non, mine de rien, il y a quand même beaucoup de choses qui derrière, donc le préparateur qui va se casser la tête pour réfléchir à des réglages, à des prépas, à des machins, des trucs. Est-ce que comme en dragster voiture, vous devez annoncer des temps? Ah oui, nous on a les temps, on a des chronos en fait, si tu veux, t'as vraiment, comme ici, t'as une ligne droite. Tu sais, t'arrives dans le truc et t'annonces le temps que tu vas faire. Et si t'es en dessous, t'es pas bon. Ah non, on n'a pas ça. En fait, en gros, tu roules vraiment librement. On enregistre tes chronos, donc tu vois ici, là, si tu veux, on a vraiment un QR code, donc ils arrivent en fait. Ah ouais. Ils viennent prendre ton QR code ou ils annoncent le numéro qui est en dessous. Putain. Ils annoncent au gars, donc ils rentrent dans leur PC en mode bah tiens, il y a le numéro 131, ok, Corentin Perron, Booster Black and Gold, tac, qui va rouler. Et je fais mon run et ils l'enregistrent eux dans leur base de données. En fait, t'as une télé qui est un peu plus haut. Okay, et en fait, elle enregistre en fait ton meilleur chrono est affiché jusqu'à ce que tu le dépasses. Et toi, c'est quoi du coup ces deux compteurs, toi? Alors ça justement, ces deux compteurs-là, ouais, ça c'est donc des compteurs de karting de base. Donc ça c'est le micron. Donc en fait, si tu veux, c'est une sorte de bande, pour te faire court, hein, c'est une sorte de bande d'essai sans la puissance annoncée. En gros, ça va te donner une courbe
tu auras vraiment une courbe qui va s'afficher à l'écran avec les tours minutes, la vitesse, température à échappement, température d'eau. T'as mis des sondes un peu partout là? Ouais, alors là sur ce pot là on n'a pas mis la sonde à échappement, sur l'ancien il y avait, mais sinon effectivement tu as la sonde donc, pour la température d'eau, RPM donc le tour minute et la vitesse. Et en fait c'est GPS. Donc ça donc comme je t'ai dit. T'as la vraie vitesse tout ça atteint? Ah t'as tout, t'as ta vraie vitesse, t'as tout. Par exemple tu vois les mecs en karting ils ont vraiment le tracé du circuit. Oui. Donc t'as des bornes GPS un peu partout. Nous l'intérêt d'avoir cet outil là, comme je t'ai dit en fait c'est un banc d'essai sans puissance. Quel est l'intérêt d'avoir ça? C'est que nous grâce à ça on va savoir à tel moment combien de tours minute il prend, quelle vitesse il prend. Et grâce à ça, on va réussir en fait à affiner nos réglages sur place. Putain, ouais, sale. Vous avez des essais avant de faire des vrais runs? Ouais, c'est vrai que ça nous arrive souvent en fait. En gros, quand on va faire une révision complète, par exemple pour la saison, on va faire un ou deux dimanches avant la compétition, des petits essais pour voir comment ça réagit. Dégrossir le truc, ouais, c'est ça. Reprendre un peu les marques parce que tu vois, ça fait un petit moment que j'ai pas roulé quand même. Mais c'est vrai que ça nous arrive de faire des essais. Moi, ça m'arrive, tu vois, après le taf, je charge mon truc, je vais sur ma petite ligne où je vais, mais tout seul, tu vois, pour faire mes essais, équipé, hein, toujours équipé. Ouais, c'est bien. Puis voilà, je reprends un peu mes marques pour vraiment me préparer pour la compète. Donc, ouais, non, c'est normal, parce que vous exercez pas beaucoup, vous avez pas de séance d'entraînement vous, hein, pour vos disciplines. En fait, on les fait, mais c'est en loose day, ouais, c'est ça. Putain, en fait, c'est abusé quand même. Le truc, c'est que c'est une machine, c'est même pas homologué sur route. Rien qu'à l'œil, tu le sais, tu vois. Tu peux pas dire, elle est où ta cartouche, elle est où ton rétro, ils sont où tes clignotants, c'est mort. La question se pose même pas. C'est pas la peine. Après, moi, franchement, des fois, je me suis fait contrôler, ça m'est arrivé pendant mes essais, tu vois. Ça ah ouais, plein de fois. Et vas-y, explique-moi. Moi, ça m'est arrivé, genre dans une zone industrielle. Donc, qui dit zone industrielle, dit bâtiment industriel, donc où ça résonne à la mort. T'as vu déjà le bruit qu'il fait? Je te laisse même pas imaginer. Celui-là, oui. Mais celui-là, c'est encore pire. Ah ouais, ok. Celui-là, c'est encore pire. En fait, si tu veux, ça faisait vraiment caisse de résonance. Et en fait, t'avais juste les flics qui étaient un petit peu plus loin, en contrôle de vitesse. Et en fait, ils me disaient, mais on entendait un bruit mais assourdissant. Il me dit en mode, mais c'est quoi cette tondeuse, quoi? Du coup, ils sont venus et ils sont tombés sur moi avec ce scout. Ils ont fait, oh. Donc vraiment ils ont été gentils, comme je t'ai dit, moi j'étais tout seul. Je leur ai expliqué, je leur ai expliqué, tu vois, je me suis arrêté, j'avais tout équipé, cuir. Ah oui, ça c'est bien la totale, tout le temps. Ça passe bien pour. Ouais, vraiment, tu vois. Et déjà ils se sont dit, mais attends, mais c'est quoi ce truc? En fait ils m'ont vu rouler, machin, mais ils m'ont dit en mode, bah voilà, on voit bien que non plus t'es pas non plus, tu vois ce que je disais tout à l'heure, t'es pas un mauvais gars, t'es juste là, tu t'entraînes, machin et tout. Par contre, reste pas là, quoi. Tu fais un peu de bruit, va-t'en quoi. Ouais, voilà, ok. Donc pas de contravention? Rien du tout. Comme quoi, il y a des bons gendarmes, des bons policiers. J'ai jamais eu de contravention avec mes machines. La personne qui est contrôlée fait beaucoup aussi. Ouais, je pense aussi. Si direct tu prends tes grands chevaux et tout, mais c'est ça, moi je l'ai toujours dit, je le dis souvent à mes abonnés, tu vois, que je vois par exemple dans les rassos, je leur dis mais ça sert à rien les gars. Non. À part partir, à part faire les caïds, vous allez encore plus les énerver. Bah de ouf. Ça sert à rien, ils sont là, il faut leur... En même temps, nous on n'a rien à faire là. Tu vois, il y a des lois qui sont passées, on n'a rien à faire là. En soi, c'est nous qui sommes en tort. Ok, on exerce notre passion, mais c'est vrai que moi je peux vous comprendre, tu vois, quand t'as je sais pas, une vingtaine, une trentaine de bécanes qui roulent tout un dimanche et que t'as les gens qui habitent à côté qui sont tranquilles, je peux comprendre que ça fasse chier. Après, c'est comme ça, c'est le jeu du chat à la souris, tu vois, franchement, ça passe ou ça casse. Tu sais ce qui manque en France, c'est des pistes. Bien sûr, comme aux États-Unis, mais oui, comme en Italie. Ou des mecs comme moi peuvent venir filmer mes vidéos, des mecs comme toi peuvent venir s'entraîner, la bike life. Ce serait tellement plus simple, je sais même pas pourquoi. Il y a bien une assurance qui va nous assurer, tu vois, je comprends pas. Bah en fait, le truc, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est des machines qui sont pas homologuées, donc rien à faire sur voie publique. Mais après, c'est vrai, sur terrain privé, c'est complètement différent. Mais moi, en vrai, franchement, d'avoir mon point de vue, c'est qu'en fait, ils se font tellement d'oseille avec des passionnés qui seront prêts à tout pour récupérer leur machine qui sont en fourrière. Pourquoi ils se feraient chier à leur dire, bah tiens, on va te mettre un bitume? C'est-à-dire que nous, il y a moins d'argent qui rentre, toi. Après, c'est mon point de vue, tu vois. C'est triste. C'est triste, et puis en même temps, j'ai envie de te dire, s'il n'y a plus les gars, comme tu disais tout à l'heure, de la backlife qui sont en train de les choper sur la route, ils vont faire quoi de leur journée? Bah, il y en a plein d'autres à choper là. Ils ont fait des vrais trucs. Ben oui. Tu vois? Ben oui. Après, c'est long débat. Après, c'est mon point de vue. Après, franchement, je peux comprendre, ils font leur métier, tu vois, je les respecte. Oui, moi aussi. Parce que moi, ils m'ont jamais rien fait. En soi, ils ont toujours été respectueux avec moi, tu vois. Donc, mec, tu sais qu'il y a encore 2-3 mois, j'étais comme toi. Bah, je sais que moi, c'est un métier qui m'aurait plu, gendarme. Pas moi, tu vois. Pas moi, mais c'est un autre débat encore. Moi, oui, tu vois. Ouais, je peux comprendre. Et avec ce qui m'est arrivé, allez, je vais pas dire le mot, mais j'en suis à un point où j'ai du mal maintenant. Je peux comprendre, c'est logique. C'est un traumatisme, après, c'est normal, tu vois. Franchement, là, c'est des choses qui t'arrivent, vraiment. Après, par chance, t'es connu, t'as des gens qui te soutiennent. Imagine un petit gamin, là, qui se fait saisir son sans-face, qui va passer au jugement parce qu'il a roulé, il a fait un wheeling sur la route. Là. Ouais. Et qu'on détruit sa moto et tout. Ouais, là, je sais, je suis d'accord. Alors, j'ai de la chance, oui, non, parce qu'au final. Mais toi, ils t'ont pris aussi beaucoup. Voilà, tu vois, ils ont. Toi, ils ont vu. Ah ouais. Ah putain, oui. Mais après, c'est comme ça. Comme je dis, c'est le jeu du chat et la souris. Après, par chance, encore, on a de la chance d'avoir l'équipe Scooter Power qui nous permet de rouler sur des événements. Vous avez des événements et tout. Ouais. Le salon du 2 roues où tu peux faire des petites démonstrations. Le circuit de Guillac qui nous permet aussi de rouler pendant des sessions libres. Ça fait plaisir, ça. Voilà. Après, certes, on n'en a pas quand on veut. Mais quand il y en a, faut en profiter. Il faut en profiter pendant qu'on le peut. Et ça a plus de saveur. Mais bien sûr, faut en profiter. Après, je peux comprendre, c'est loin, machin. Mais bon, qu'est-ce qui est mieux? De mettre un petit peu, tu vois, pour s'acheter une petite voiture, une petite remorque, de faire un petit peu de route, ou tu vas sur le parking du coin, t'arrives, tu te fais saisir.
Je suis désolé, hein, mais moi, franchement, le tranquillité a un prix. La tranquillité a un prix. Ouais. Exactement. Partie cycle, du coup, rapidement, il n'y a pas grand chose à dire en vrai, non? Si. Franchement, eh bah, tu serais étonné. Ah ouais? Ouais, tu serais étonné. Déjà, donc, on va partir sur le châssis. Donc, je t'ai dit que c'est un châssis donc de base de booster. Sauf que, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un swap. Donc, c'est-à-dire, c'est plus du tout le même moteur. Donc, il dit plus du tout le même moteur. Il n'y a plus du tout les mêmes supports moteurs. Voilà. Donc, comme tu peux voir ici, là. Ça, c'est du fait maison? C'est du fait maison. C'est très fait maison par un professionnel. Oui, bah oui, parce que attention. C'est donc du coup un ami donc de mon préparateur, donc Start Racing dans les Côtes d'Armor, qui a réalisé donc le châssis complet. C'est très très propre. Donc c'est son métier, tu vois. Donc il a adapté donc le bloc moteur, donc avec vraiment des pattes moteurs sur mesure, un empadement bien spécifique. Ouais. La barre rigide ici en alu. Oh putain, oui. Ouais, barre rigide en alu. Et puis pareil, si tu as vu à l'intérieur, là tout à l'heure, on a un radiateur, chose que tu retrouves pas en fait sur un booster d'origine. Ça n'a rien à faire là parce que c'est un refroidissement à air. Ouais, là au moins il prend bien l'air. Là il prend bien l'air tout de suite. Ouais. Donc après en partie cycle, t'as quoi? Donc t'as un train avant, donc GEB, donc c'est une marque italienne. Putain mec, c'est tout fin. C'est taillé masse? C'est taillé masse. Oh là, la qualité. Je vais soulever le scoot, je pense que tu vas être surpris. Et tu vas le soulever après, tu vas voir. Vas-y. Oh mec, attends, montre un peu comment c'est fait. Vas-y. Lève l'avant, tu vas voir. Tu veux que je tienne la caméra ou? Vas-y, je veux bien. C'est léger? Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment léger. Je t'avais dit. On voit tout comment c'est bien foutu en dessous. Du coup, c'est fort léger à l'avant. Comment tu fais pour pas faire de wheeling? Le châssis qui est rallongé. Et ça lève jamais? Franchement, j'ai jamais été surpris avec ce scoot. Pourtant, il n'y a pas de vérin, il n'y a pas de cale-pied, il n'y a rien du tout. Ouais. C'est un rail. Il est tellement bien fait, il est tellement bien réfléchi. Il n'y a pas de problème. Pareil aussi, tu vois, niveau châssis, on a modifié au niveau du poste de pilotage. Donc ça, c'est un guidon et potence de VTT, donc between, hein, comme tu peux voir. Mec, ça me flingue. Puis vélo de VTT. Vélo, alors frein avant. Frein avant de VTT, pourquoi? Parce qu'il y en a pas qui disent, mais t'es un taré de rouler avec ça. Mais en fait, le truc, c'est que le frein avant, moi, à part pour chauffer mon pneu, j'en ai pas l'utilité sur compétition. Et après ton run, on a 150 mètres de roulage, t'as 150 mètres de freinage. Crois-moi bien qu'avec le frein arrière. Large assez? Large assez. Tu désaccélères. Combien au bout des 150 mètres? 120, 125, ouais, 125, ouais, facile 125. Ouais, donc en vrai, tu freines assez vite quand même. Ça freine assez vite, ouais. Donc pareil, donc tu vois, en fait, si tu veux, on a modifié, donc on a vraiment avancé le guidon pour être vraiment bien en avant. Donc tu vois, la coque BCD, elle est coupée. Hein. Ah putain, oui, ok. Elle est coupée comparée à celle-là. Ok. Attends, ça a été coupé là? Ah ouais. Mec, je croyais que c'était d'origine. Non, c'est ajuré. C'est bien foutu. Ouais. Putain, même le feeling du Shimano, mon gars. Ah oui. Oh! Ah! Là, va bien celle-là. C'est un petit peu mieux quand même. Hein. Bah, ça c'est Pro Scoot, donc pareil. Donc comme je dis tout à l'heure, donc le châssis c'est fait chez Start Racing, mais le moteur il est fait à Pro Scoot Lannion. Donc en fait c'est le garage de mon préparateur, avec des pièces de chez Scoot Extreme aussi. Donc pareil, c'est son frère, mais qui lui est basé à Brest. Donc en fait c'est clairement, on pourrait dire que c'est une machine 100% bretonne. Le kit déco féroce graphique encore. Ouais, c'est stylé. Donc, la machine en vrai. On a fait travailler les locaux. Ah vraiment. Moi c'est un truc que j'ai toujours mis en avant. Okay. Notamment, bah, tu vois bien ici le drapeau breton, à l'arrière pareil, sur l'autre machine c'est pareil. Ok. Et c'est bien, c'est un truc de tes mais vraiment, on va dire. Regarde, c'est même marqué dessus. Hein. Produit en Bretagne, excellent. Ouais. Et l'autre c'est pareil, tu vois. Bon bah trop bien. Bah ouais, donc c'est vrai que c'est une machine, on va dire, ouais, presque bien préparée. Fait vraiment que en Bretagne quoi. Ok. Je suis curieux de savoir le bruit qu'elle fait gros. Bon, on peut le démarrer tout de suite. C'est chaud? Bah ouais. Allez. Ah, on n'a pas parlé de budget pour le petit Spirit là. Le budget? Ah ouais. Tu sais, c'est une question qui revient énormément sur mes réseaux. Ah ouais? Ouais, c'est marrant que les gens ils veulent savoir en fait pour combien il y en a. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, bah, quand tu parles à un passionné d'un budget, en fait il va te répondre, bah je sais pas en fait, je l'ai juste fait en fait. Ah, de ouf. C'est un truc qui m'a même pas traversé l'esprit. Je pourrais te dire par exemple le prix de la selle, tu vois. Parce que c'est la dernière pièce que j'ai achetée, tu vois, j'en ai eu pour 500 €, tu vois. Ah, la selle? Oui, oui. Juste la selle, j'en ai eu pour 500 €. Mais quand tu vois le résultat, franchement, j'ai pas eu une seule seconde où je me suis dit non, ça fait un peu cher. Non, je le fais, c'est tout. Ouais, en fait, c'est impossible de parler de budget, les gars. Après, franchement, le moteur, pareil. Le moteur, juste en pièces, t'en as entre 1500 et 2500 €, pas loin, avec toutes les pièces que j'ai injectées au fur et à mesure des années. Au pire, là, tu le revendrais combien? Tu saurais donner un prix? Jamais. Ah oui, je sais, je me dis. Jamais. Franchement. À vie, là, tu le gardes à vie. Vraiment? Même en galère de thunes. Ça fait, mais même en galère de thunes, t'inquiète, je vais me trouver une façon de faire de l'argent, mais jamais. Ça fait plus de. Bah ouais. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Tu crois maintenant que je vais. Alors, autre question. Putain, je te le souhaite pas, frérot. Mais imagine un jour, on vient de voler ton scoot. C'est pour ça qu'ils sont chez moi dans mon salon. Ah ouais, ok, je comprends. Ouais. Ah ouais, je comprends. Ah putain, mec, c'est comme ton gosse. Pour l'instant, oui, parce que j'en ai pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'en vrai, en termes de budget, ouais, je pense que ça pourrait effrayer plus d'un, tu vois. Mais après, c'est une passion comme une autre. Bah, c'est une passion, c'est ça, on compte pas. Moi, je fume pas, tu vois, machin. Ouais, bah, ouais, je mets tous mes thunes dedans, quoi. Bah, ouais, mais je comprends, tu sais, j'étais le même. Je suis le même, hein, pour d'autres choses, des fois, mais ouais. Mais dis-toi que je pense que celui-là, niveau budget, il en est. Lui, il explose. Bah, rien que mes compteurs, tu sais pour combien j'en ai pour un compteur? Ouais, cher. Je crois que j'en ai pour pas loin de 1200 € avec les sondes. Ah! Bah oui. Les compteurs là? Bah ouais, parce que tout à l'heure, tu vois, donc je t'ai dit, celui-là, c'est un compteur, mais celui-là, c'est un chronomètre en fait. Donc là, je crois que t'en as pas loin de 700 ou 800 balles avec toutes les sondes, et celui-là, c'est 400 balles. Donc tu vois, t'arrives quasiment entre 1000 et 1200 € de compteur, juste le compteur. Le moteur, la prépa moteur. Mais en fait, le moteur, alors c'est un peu particulier parce que si tu veux, c'est mon préparateur qui me l'a fait.
Pour un mec lambda. Pour un mec lambda, déjà rien qu'en pièces, je t'ai dit, en pièces comme ça, t'en as pour plus de 2000 balles déjà, rien qu'en pièces. Après la préparation aussi, il y a beaucoup de taf. Hein. Il y a du taf. Hein. Au moins 1000 € de main d'œuvre, non? Bah pas loin, tu vois, c'est le temps que tu vas passer au banc d'essai, etc. Si tout se passe bien sur le banc d'essai, parce que ça peut arriver des casses moteurs. Hein. Ça peut arriver aussi, mais même en compétition, tu vois. Mais moi du coup ce moteur là, je l'ai racheté à mon préparateur en fait. J'avais fait une saison avec, il me l'avait dit, bah on a vu un petit partenariat, et il m'avait dit, bah vas-y, tu sais, j'aimerais bien le vendre, machin, tu passer à autre chose, tu vois. Et du coup moi je serais obligé de me refaire un autre moteur quoi. J'ai dit vas-y, moi je te l'achète. J'avais adoré ce moteur, j'ai dit je te l'achète. Du coup j'ai acheté ce moteur. Ah trop bien. Ouais. T'as pu l'essayer avant Ouais c'est ça ouais. Puis même je trouvais que ce moteur ça me correspondait vraiment bien. Je trouve la cylindrée 70, quand tu veux commencer, c'est la plus adaptée. C'est pas cher, enfin on va dire que c'est abordable. Pas trop puissant, mais quand même suffisamment quand c'est bien poussé. Puis c'est des pièces que tu peux avoir facilement, tu vois, des pots, des machins. T'es pas obligé de faire des grosses prépas en fait. Mais en vrai même, ça reste une passion abordable. Tu fais du dragster, scooter? Alors ça dépend parce que franchement je vais être honnête avec toi, dans le milieu t'en as qui mettent encore plus d'argent mais tu serais surpris tu vois. Les bicylindres et tout, voilà, par exemple, notamment les bicylindres. Voilà, exactement. Je dirais pas que c'est accessible, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux faire vraiment de la vraie compétition, que tu cherches le chrono, oui là bah ouais, tu sais donc quand tu t'embarques et tu sais qu'il y en a d'autres à côté qui eux ils sont aussi énervés avec toi, donc faut que tu alignes. Question de budget ouais. Mais si tu es là pour faire plaisir, oui, c'est quelque chose quand même de relativement abordable, surtout quand tu te dis que pour rouler tout le week-end, ça te coûte 50 balles par machine. Je crois que les deux scouts là, t'es à 10 000? Oh large. Ah ouais, large. Ah ouais, je pense, mais largement. Ah ouais, quand même. Largement, je pense. Je pensais que t'allais me dire un peu moins. Non, je pense largement. Ouais. C'est pour ça que j'allais dire 10 000 €. Parce que tout ce que j'ai, toi après, puis même, le pire, c'est tout ce qui est entretien. Tu vois, le pot, les cours, les gars, les pistons, les machins, les trucs. Du truc, ouais. Mais en fait, ça chiffre ultra vite. Hein. Le châssis, pareil, t'en as pour 700 balles de châssis, tu vois. Toi, juste pour un scooter. Pour faire les pattes? Bah, pour faire tout le. En fait, en gros, tu veux, on lui a déposé le châssis tel quel. Il l'a allégé. Il l'a sablé, thermolaqué, il l'a peint, il a tout adapté. Il me l'a rendu prêt à l'emploi, 700 balles. Quand je dis que c'est un rail, c'est un rail. Hein. Ouais, c'est important. Franchement, je préfère. Et en plus, c'est pro. T'as vu tout à l'heure, les pattes, elles sont super bien faites. L'adaptation, c'est propre, c'est nickel, y a rien à dire, tu vois. Mais c'est un budget. Démarrage? Démarrage, c'est parti. Est-ce qu'il va démarrer au premier coup de kick, lui? Bien sûr. Bien sûr. Donne pas des défis. Je t'avais dit. Oh, le bruit? Ouais, c'est complètement différent. Oh, j'adore. Ah, ça fait vraiment moteur. Là, t'as les tours minutes, la température. Et ton run, quand tu le démarres, moteur froid, tu fais chauffer froid, tu vas chauffer le moteur, tu chauffes la variation pour arriver entre 30 et 35 degrés. Et après, tu pars. Ok. Oh, ça mène. Oh ouais. Lui, il a la santé, il a le démon, pardon. Clairement. Ce scooter-là, franchement, quand je l'ai essayé la première fois, tu vas kiffer là. J'ai dit à mon préparateur, mais là, tu m'as fait un truc de zinzin. Combien de chevaux? On n'avait pas parlé, si? Alors là, du coup, celui-là, il passe 25 chevaux à la roue arrière. Ouais, 25 chevaux à la roue arrière. Important. Parce qu'il y en a qui disent au niveau du vélo, etc. Mais nous, nous c'est roue arrière. Donc 25 chevaux à la roue arrière. Ça fait quoi? Ça fait 28, 29 au vélo? Je peux pas te dire. Franchement, j'en ai aucune idée. En termes de chrono, je peux te donner un peu, par exemple, le 0 à 100 entre 4 secondes 2 et 4 secondes 4. Ok. Putain, c'est quand même T07. T'imagines? Sur un 70 cm3 et un scooter. Oui, c'est un 700, hein. Ça fait 10 Mais après, c'est rapport poids puissance, tu vois, c'est complètement différent. Puis c'est du 2 temps. Le blouson, le cax. Et on y va. Et let's go, je suis chaud, vas-y. Ah putain, ça pisse gros. Ah putain, regarde mon essence. Attends, je vais voir s'il démarre, parce que sinon... Ah putain, il s'est noyé le bâtard. Ah le chien. Rapide, efficace. Bonjour. Fais-lui comprendre c'est qui le patron à ton scooter. Bon bah les gars, c'est parti hein. Alors lui par contre, pour faire demi-tour, tu vas galérer je pense. C'est pour ça que c'est bien quand c'est léger. Ah oui, tu peux le lever comme tu veux, tourner comme tu veux. Ouais, c'est bien ça. Donne-nous tes réseaux sociaux, tiens. Bah c'est simple, hein, c'est marqué dessus. Ah bah oui. Instagram et TikTok. Bah les gars, si vous voulez suivre, Instagram et TikTok, Booster Black and Gold. Plus gars super cool, hein, je pense qu'il y a demain et un mec qui t'envoie un message. Ouais, mais moi je réponds à tout le monde, ce que je dis souvent. Des fois il y en a, ils sont surpris. Ouais, tu réponds. Bah ouais. Un mec un petit peu passionné qui a des questions, il va voir sans problème. Franchement, je vais être honnête avec toi, niveau mécanique, je suis pas non plus le meilleur. Oh mais t'as 10 ans de métier quand même. Ouais, mais il y en a, tu vois, ils vont me dire, ouais, j'ai telle configuration, je mets quoi comme cycleur. Ouais, oui. Par contre, il y en a, c'est vrai, ils me demandent des questions, notamment de comment ça se passe à Salbris. Ouais, y a pas de problème. Ok. Tu démarres comment du coup là? Avec le kick. Ah oui, ouais, parce que je vois que tu t'assois et tout. Parce que là, je vais le mettre en position, tac, on va mettre derrière et tout. Vas-y. Ah oui. Ah oui. Donc tu fais pas chauffer le moteur, c'est fait exprès pour avoir le plus de perf possible. Là, on est déjà à 32 degrés, tu vois. Ah, c'est déjà assez. Donc c'est déjà pas mal. On va faire un petit burn, on sera à 35 et impeccable. Ok.
Ah ouais, par contre, faut freiner derrière. Oh merde. Oh, l'odeur, incroyable. En vrai, la ligne droite, elle est petite là. Ah ouais, ça fait petit en vrai. Hein. Ah, ça grille pas mort. Oh la machine, une fusaise. Ah, j'aurais kiffé essayer. Ah les gars, faut que je fasse un pauvre. Après je sais pas si on va me le... Ah quoique, y'a moyen. Ça grille pas mort, hein, t'arrivais pas à burner? Je veux plus à burner. Parce que t'as un petit frein en vrai donc... C'est surtout que le pneu il était bien chaud en fait. Ah putain ouais. Et le grip, ouais ça grippe bien. Ah ça grippe bien là. Bah touche le pneu. Regarde les cailloux ils collent et tout. Ouais tu vois. Putain la fusée gros. C'est pour ça en fait nous, et comme quand on disait tout à l'heure, c'est sur des planches en bois où tu burnes. Parce que c'est rien en fait sur le bitume, une fois que ça accroche tu vois. Ah oui oui. Et mec je te jure, ça doit faire flipper de conduire ça. En fait c'est une position bizarre déjà comme t'as pu le voir. Et c'est surtout que c'est on-off, t'as pas de suspension avant-arrière, du coup c'est tout en rigide. Du coup que la puissance elle part direct. Et pour freiner ça freine... En plus ouais, j'ai vu que ça freine pas... Après là je t'avoue que c'est un peu court. Ouais c'est court hein, en vrai. Hein. Mais je peux te dire à combien on était. Hein. Bah t'as pas pris 100 quand même là. Si je rentre dans les menus... 74? Ouais, ça doit être ça, 74. Oh, mec, mais c'est énorme! Bah, ouais. Putain! Ah, incroyable! Bon, mon fût, t'as bien aimé ou pas la vidéo? Ouais, c'était bon délire ou pas? vraiment bon délire, ouais. Vraiment, c'était incroyable. Ça fait plaisir de partager tout ça avec toi, déjà, ça fait depuis longtemps. Ouais, on devait déjà se caler. Ça fait un bail qu'on devait se caler. Un bon moment. Donc c'est vrai que te voir là, partager tout ça avec moi, non, mais si tu veux, hier, j'ai eu, on m'a dit, ouais, il y a une piste. J'ai dit, ah, faut appeler. Ouais, direct. Ah, ouais, bah, direct, j'ai dit, lui, il faut c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on devait se faire ça. Alors, du coup, t'as posé congé direct? Ouais, en fait, en gros, si tu veux, Yven. Il me dit ouais tu fais quoi demain tu bosses? Je suis bah ouais pourquoi? Ouais il y a Hugo qui est au circuit de Gaillac. Ok bouge pas, j'attends que mon chef il rentre, je lui demande. Il est rentré, je lui demande, j'ai demain j'ai un impératif, je peux pas faire autrement. Je prends jamais de jour. Je prends jamais de jour. T'as géré hein. Mais je dois avoir au moins une trentaine de RTT qui sont en attente. Ouais. La question a été vite répondue. L'activité Le matin je suis allé à Lannion pour prendre celui-là. Ouais. Je suis redescendu de Lannion chercher madame tu vois. Bah merci. On est venu ici. Mais merci à toi en vrai. Non merci à toi. En vrai franchement. C'est grâce à vous les gars qu'on fait des belles vidéos hein. C'est grâce à toi aussi qu'on est mis en avant aussi, que notre passion continue à perdurer tu vois. C'est une équipe. C'est comme un préparateur, le pilote, c'est un ensemble, c'est un noyau. Moi j'adore découvrir des gens, des passions, des disciplines, des véhicules, des histoires, j'adore, tu vois. Et à contrario, moi avec le temps, j'ai compris que les gens ils aimaient bien aussi des fois être un petit peu mis en valeur, tu vois, en avant. Ah bah c'est sûr, parce que les gens ils se font entre guillemets chier à faire une machine, ils ont envie de dire tiens regarde ce que j'ai fait, ce qui est logique tu vois. Machine ou histoire ou tu vois, totalement. C'est vrai que souvent il y a des histoires qui sont ouf, tu vois comme moi par exemple c'est mon scout de l'époque. Ouais gros ouais ça. C'est ouais non mais c'est. Corentin, est-ce que t'as un mot de fin pour finir tout ça? Bah déjà je tiens déjà à te remercier encore une fois, franchement pour l'accueil, pour tout. Merci le circuit de Gaillac. Ouais merci. De nous avoir accueillis ici, franchement regarde, il y a encore un qui. On va peut-être filmer un mec qui va se péter la gueule bientôt là. Donc non franchement c'est génial et puis bah je tiens à remercier aussi tous mes partenaires, donc ça soit donc Stachis, Maxi Scout qui me suivent pour mes pièces depuis longtemps. Ouais salut. Mon préparateur donc Jacques, donc à Pro Scout de Lannion, Scout Extrême à Brest, donc son frère Seb et Fabrice, je leur passe des gros bisous. C'est la famille. Ouais vraiment ils me suivent depuis mes tout débuts, donc ça fait plus de 10 ans qu'ils me suivent, donc je les remercierai jamais assez. Féroce Graphique qui me suivent aussi dans mes projets depuis longtemps. Il y a d'autres projets qui vont arriver là, genre ça j'en parlerai sur mes réseaux, donc suivez-moi sur les réseaux. Ouais grave. Et puis je remercie tous mes abonnés qui m'ont donné de la force depuis déjà quelques années maintenant, qui me suivent. T'es un ancien? Ma copine, ouais un peu on peut dire, ma copine aussi qui me suit sur mes événements, tu vois, donc sur des événements comme ça, elle a même pris sa journée pour moi. Ah ouais? Ouais vraiment. Putain c'est cool. Ouais, elle s'est dit vas-y viens on y va, c'est un truc de fou et tout, c'est bien, faut qu'on voit ça tu vois. Même délire non? Ouais un peu ouais, Okay, elle aime vraiment tout ce qui est plus motocross, mais c'est vrai que je lui ai fait découvrir ça et en fait elle a dit putain c'est pas mal au final, toi c'est marrant, c'est bon délire. C'est clair. Donc ouais, je remercie tous ceux qui m'aident, donc mon collègue aussi qui m'aide sur la mécanique, donc Fred, c'est plus trop full Stachis RT. Et puis ouais, tu parles trop bien. Mais il y a tellement de gens à remercier qu'ils ont été là, sans eux je serais même pas là en fait, c'est un truc de fou. C'est bien, c'est une belle aventure. Ouais totalement, franchement je suis pas prêt d'arrêter. Je serai encore là encore. C'est pour des trucs comme ça qu'on se dit. Je t'ai dit j'ai encore des projets mais les gens ils sont pas c'est bien. Bah les gars, moi pareil, je vous invite à aller suivre Monsieur Corentin. Ouais. Merci à toi pour ton temps, je te remercie aussi de même. Et puis c'était une super rencontre et peut-être à l'avenir une prochaine machine. Ouais. Vu que t'as des projets. Ouais, il y a une 4ème machine qui arrive là. D'ici, bah je sais pas quand va sortir ta vidéo, mais normalement mi-juin ça va sortir. Ok. Donc restez à l'affût. Mon fût, merci à toi. Merci encore. Et puis à la prochaine. Salut.